Le jour se levait sur le royaume de Kama, et les premiers rayons du soleil se répandaient en nuances dorées sur les terres fertiles et les rivières sinueuses. L'air était frais, empli du parfum des fleurs sauvages et du murmure apaisant de l'eau. Ebotan, la petite gardienne des livres sacrés, se tenait près de la rivière. Ses cheveux crépus étaient entièrement détachés, formant une couronne dense et majestueuse. Autour d'elle, 6 de ses mères, Ashanti, Ghana, Kemet, Égypte, Bambara, Mali, Mbundu, lavaient les vêtements des enfants en chantant des mélodies ancestrales. Leurs rires et leurs voix harmonieuses résonnaient dans l'air du matin. Soudain, ses sœurs Abuja, Nairo et Victoria arrivèrent en courant. Leurs yeux brillaient d'excitation. « Ebotan, c'est à ton tour de te coiffer !» s'écrièrent-elles en chœur. Main dans la main, elles retournèrent au village, et joyeux. Sur le chemin, elles croisèrent Papa Kemet, de retour d'une réunion importante avec les Europas. Les filles coururent vers lui en criant « Papa, papa, papa !» Il rit de bon cœur, et avec des gestes pleins de tendresse, il souleva Ebotan et la plaça sur ses épaules. Alors qu'ils avançaient ensemble, Ebotan leva la tête et demanda « Père, pourquoi avez-vous refusé l'ordinateur des étrangers ?» Papa Kemet prit une profonde inspiration, ses yeux portant le poids de souvenirs anciens. « Vois-tu, Ebotan, il y a 4000 lunes. Notre royaume s'appelait Afrique. C'était une terre où chaque étranger était accueilli comme un frère. Un jour, Malthus, un cousin éloigné, vint nous rendre visite. Nous l'avons accueilli avec le cœur ouvert et lui avons enseigné nos savoirs, notamment notre système de fractales. « Les fractales ?» demanda Ebotan, intrigué. « Oui, ma fille. Les fractales sont des motifs qui se répètent à l'infini. Elles sont partout dans la nature, dans les feuilles, les rivières, les montagnes, et même dans nos pensées. Elles sont la clé de notre compréhension du monde et du fonctionnement de nos technologies. » Une nuit, alors que les coqs dormaient encore, Malthus disparut, emportant avec lui nos livres de mathématiques qui contenaient ses connaissances précieuses. Il utilisa ses savoirs pour construire des outils chez lui. Aujourd'hui, les étrangers que j'ai rencontrés voulaient échanger un ordinateur contre nos pierres dorées. Mais en le prenant entre mes mains, j'ai compris qu'ils l'avaient conçu grâce à nos connaissances volées. Les yeux d'Ebotan s'écarquillèrent de stupeur. « Alors, vous avez refusé ?»« Oui, ma fille. Il est interdit d'offrir nos pierres dorées aux étrangers. De plus, nous ne travaillons pas avec des voleurs. Nous pardonnons, mais nous n'oublions pas. Et puis, pourquoi échangerions-nous leur technologie alors que nous possédons déjà des ordinateurs quantiques basés sur les fractales ?» Papa Kemet s'agenouilla pour être à hauteur des filles et traça des motifs dans le sable. « Imagine une feuille de fougère. Chaque petite branche ressemble à l'ensemble de la feuille. C'est cela, une fractale. Nos ordinateurs quantiques fonctionnent de la même manière. Chaque petite partie contient l'information du grand tout. Cette technologie nous permet de communiquer, de guérir et de protéger notre royaume. » Les filles l'écoutaient avec émerveillement. Ils arrivèrent au village, où Mère Ashanti attendait Ebotan pour la coiffer. Elle s'assit, et avec douceur, sa mère commença à tresser ses cheveux. Chaque mèche entrelacée formait un motif complexe et harmonieux. Ebotan sentit une chaleur douce l'envahir. Quand les tresses furent terminées, elle rejoignit ses sœurs. Elle réalisa alors que leurs tresses formaient, elles aussi, des motifs similaires. Une révélation illumina son esprit. Les tresses étaient des fractales, chaque détail répétant le même schéma que l'ensemble. Une vision nouvelle. Elle regarda autour d'elle, le village, les montagnes, les rivières, les champs. Tout semblait désormais relié par ce même principe. Elle comprit que tout le royaume de Kama était construit sur la base des fractales
et que ces fractales généraient le champ magnétique qui protégeait le royaume. Un sourire éclaira son visage. Elle sentit en elle une force nouvelle, une compréhension profonde du monde. Dans le murmure du vent, une voix intérieure lui dit « Souviens-toi, Ebotan, tout est fractal. En chaque partie réside la force du tout. » Ainsi la petite gardienne avançait, portant en elle le secret des fractales, prête à protéger son royaume éternellement.